Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Réveillons-nous et commençons une journée avec la méditation. Méditons ensemble est un programme journalier qui nous donne l'occasion de sonder les Écritures, de méditer la parole de Dieu et donner un sens spécial pour notre journée. Méditons ensemble est disponible sur les plateformes numériques. Pour vos sujets de prière, contactez la production au 237 6 91 28 29 85 via WhatsApp. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 30 octobre 2024. Le petit Seine, Jules, déclare ceci dans son ouvrage. Les biens qu'on espère toujours sont les seuls qui ne trompent jamais. Ouvrons nos cantiques sur les ailes de la foi pour antiphoner la troisième strophe du 204 de Seigneur attire. Quand je contemple près de la croix, ton grand exemple, Jésus mon roi, je n'aspire qu'à m'immoler, tant je désire te ressembler, tant je désire te ressembler. Adorons le Seigneur avec le psaume 90, les versets 10 à 17. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car il passe vite et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux, selon la crainte qui t'est due. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reviens, Éternel, jusque à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel notre Dieu soit sur nous, affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce pour cette autre journée que tu nous accordes. Nous te disons merci pour ce beau temps qu'il fait. Gloire te soit rendue parce que tu as permis que nous soyons comptés parmi les vivants et que nous répondions au rendez-vous avec toi et avec le prochain pour l'écoute de ta parole. Viens Seigneur, parle-nous. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de t'écouter. Amen. 2 Corinthiens 5, les versets 1 à 10. Là, il est écrit: Nous savons en effet que, si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme.
Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revertir notre domicile céleste. Si du moins nous sommes trouvés revêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arches de l'Esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance, et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Amen. Peuple de Dieu, le croyant n'est pas seulement assuré par la foi de l'existence d'une autre vie heureuse, une fois celle-ci terminée sur la terre, mais il a une solide espérance au travers de la grâce de voir le ciel comme une demeure, un endroit de repos, un lieu caché. Dans la maison de notre Père, il y a beaucoup de demeures dont l'architecte et le bâtisseur sont Dieu lui-même. Le bonheur de l'état futur est celui que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Des habitants éternels, non pas comme des tabernacles terrestres, de pauvres petites maisons d'argile dans lesquelles nos âmes demeurent maintenant. Tout cela n'est que terrestre, bâti sur des fondations qui ne sont que poussière. Le corps de chair est un lourd fardeau. Les calamités de la vie sont une charge pesante. Mais les croyants gémissent. Leur existence est accablée par un corps de péché et parce que beaucoup de corruption reste et se déchaîne en eux. La mort nous dévêtira de notre vêtement de chair et de tous les conforts de la vie, mais aussi de tous nos problèmes ici-bas. Mais les âmes croyantes seront revêtues de vêtements d'éloge avec des robes de droiture et de gloire. Les grâces présentes et les réconforts de l'esprit ne sont que les prémices de la grâce éternelle et du bonheur. Et malgré la présence de Dieu avec nous ici-bas, en esprit et dans ses ordonnances, cela n'a aucune mesure avec ce que nous espérons être. La foi est pour ce monde et la vue pour l'autre. Il est de notre devoir, et cela sera notre intérêt, de marcher par la foi jusqu'à ce que nous vivions par la vue. Ceci montre clairement le bonheur d'être aimé par les âmes des croyants lorsque nous sommes absents, là où Jésus nous révèle sa glorieuse présence. Nous sommes rattachés au corps et au Seigneur. Tout cela fait partie de nous-mêmes. Mais avec quelle puissance le Seigneur cherche à savoir l'âme des croyants intimement unis à lui-même? Tu es une des âmes que j'ai aimées et choisies, une de celles qui me sont données. Qu'est-ce que la mort, objet de crainte, comparée à une existence privée de la présence du Seigneur? Amen. Merci Seigneur pour cette autre occasion que tu nous donnes de nous approcher de toi et d'écouter ta parole. Donne-nous Seigneur, au-delà de ce que nous avons écouté, de mettre en pratique pour témoigner ton amour et ta grâce. Sois avec nous dans nos combats quotidiens et donne-nous de marcher par l'esprit et non par la vue.
afin de comprendre le mystère de ta parole et avoir une vie qui te plaît. Nous te présentons cette journée avec tout ce que nous aurons à rencontrer. Que ton esprit nous guide, que ton esprit nous accompagne. Bénis, Seigneur, nos vies et nos familles. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié, lui qui nous a appris à te dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés, marchons par l'esprit et non par la vue, car en dehors de l'espérance du royaume des cieux, notre vie sur terre est une bénédiction de Dieu. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à tous et à demain si Dieu le veut. Shalom.